Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on voit ensemble le Native Instrument Tractor X1 MK3. Ah là là, on attendait quand même une évolution de certains produits chez Native. Alors je vous avoue que bon, le X1 ça a toujours été un produit que j'ai bien aimé à mettre un peu dans mon workflow de temps en temps quand je fais des mix, un peu des VS, tout ça. Je traînais un petit peu avec le X1 MK2 et c'est vrai que là pour le coup le MK3, je dirais pas qu'il était attendu, mais ça fait pouvoir patienter un petit peu pour d'autres produits, si vous voyez ce que je veux dire. J'aimerais particulièrement avoir une évolution de la Z2. Si Native, vous m'écoutez, vous m'entendez, ça serait bien d'avoir une petite évolution de ça. Ça fait une table qui a au moins 10 ans. C'est une table qui a vraiment super bien marché, qui était vraiment super top. Et on aimerait un petit peu, on a toujours supposé que vous feriez, je sais pas moi, une 4 voix ou une 2 voix améliorée, etc. Enfin voilà. Mais il n'y a jamais eu. On a attendu et ils se sont endormis pendant un petit bout de temps pour la partie tractor, la partie DJing. Et voilà. En tout cas, ils sortent un MK3 du X1, donc c'est quand même une bonne chose. Je le redirai dans mes points positifs, négatifs, dans le Monsieur Chipote, mais j'ai trouvé au déballage et quand j'ai tripoté les boutons, etc., je trouve qu'il est d'une. Enfin, il est vraiment. Je dirais pas que c'est super level de dingue, mais il est vraiment très très propre, c'est très agréable. En fait, si vous voulez, quand on déballe quelque chose pour la première fois, qu'on connaît pas, qu'on a vu toujours sur photo, eh ben, le fait d'avoir déjà quelque chose qui tombe bien sous la main, les boutons sont agréables, enfin, un, un physique déjà super top, ça permet d'envisager mieux ensuite le branchement. Bon, il est totalement plug and play, évidemment, il fonctionne sur Tractor, mais pas que, on va le voir dans la suite de la vidéo. Et c'est agréable d'avoir un produit de cette qualité-là au niveau finition voilà, pour ensuite mixer tranquillement. Le gros point sur lequel ils ont fait le focus dans leur vidéo, j'ai regardé assez rapidement pour pouvoir voir un peu l'objet, c'est que vous avez ces merveilleuses lignes de couleurs sur les côtés au niveau des boutons, tout est paramétrable. Ce qui est bien, c'est que ça peut vous donner aussi dans un univers un peu sombre, quand vous arrivez à la fin du morceau, ça clignote, etc. Enfin voilà, il y a pas mal de repères, c'est assez joli, ça fait pas trop sapin de Noël. Voilà, c'est sympa. Pour les connexions, je fais exprès de vous montrer l'arrière comme ça. J'adore quand on voit les composants et tout. J'adore ce côté transparent ici. Donc, les connexions, c'est tout simple. Vous avez la partie alimentation, le port USB principal à brancher sur l'ordinateur ou toute autre utilisation, tout autre device, on va dire. Et là, vous avez un hub avec trois ports USB type A. Donc ça, c'est type B, type A. C'est vraiment génial pour pouvoir relier d'autres choses. Et bien entendu, il faut mettre quand même la ligne. Alors là, comme vous l'avez vu depuis le début de la vidéo, il est en mode freeze parce que je l'ai débranché de l'ordinateur parce que je souhaitais vous montrer comment ça fonctionne après pour le brancher. Et notez un petit peu pour les connaisseurs, j'en ai profité comme c'est chez Native Instruments, j'en ai profité pour sortir notre bonne vieille AudioCAD DJ. Voilà. En plus, ça, c'est un truc que je me suis acheté il y a pas longtemps d'occasion sur le Bon Coin. Et je me suis dit, ah, ça serait pile poil bien pour la vidéo. Alors évidemment, elle est plus compatible avec les derniers ordi et tout ça. Mais elle est encore valide pour mon ancien ordinateur. En plus, elle est classe compliante. J'ai pas eu besoin d'installer de driver. Comme je l'ai dit aussi, il est totalement plug and play au niveau du X1. Donc vous le branchez par rapport à Tractor. Il n'y a aucun souci à se faire. Vous branchez, ça fonctionne. On va voir dans une seconde partie de la vidéo. Si vous le branchez sur autre chose, vous pouvez le mettre en mini mode et pouvoir mapper tous les boutons sur votre application favorite. Donc dès que vous le branchez, c'est pour ça que j'ai fait exprès de l'éteindre, enfin de le débrancher, dès que vous le branchez, vous avez la partie ici où vous pouvez choisir qu'est-ce que vous voulez comme deck, etc. etc. et comme effet, si c'est FX1, FX2, etc. Donc je vais le mettre basiquement A, B et FX1, FX2. Vous avez ce bouton là qui va vous permettre, là je l'ai mis en configuration mixeur interne. C'est-à-dire que lui va tout mixer au niveau des volumes, des effets, etc. Vous pouvez très bien faire mixeur externe, donc de le brancher par exemple sur une bécane comme celle-là, enfin comme une table de mixage. Ce qu'il y a, c'est que vous n'allez pas vous n'allez pas profiter de toute la partie mixeur. Après, c'est un choix à faire. Vous pouvez remapper des choses sur la partie mixeur si vous le souhaitez. Moi, je trouve que c'est pratique aussi d'avoir tout comme ça, direct. Et on va voir ça tout au long de la vidéo. Donc, je vais remettre un peu tout ça au milieu. Qu'est-ce qu'on a? On va aller de bas en haut. Alors, en haut, vous voyez sur Tractor, vous avez les on-off de la partie section FX1, FX2. Vous voyez, on-off, hop, on-off, on-off. Donc, c'est quand vous assignez, par exemple ici, c'est la partie FX1, vous l'assignez sur le deck 1 ou sur le deck 2. La partie FX2 sur le deck 1, sur le deck 2. Donc, évidemment,
Moi, je vais le mettre sur les deux decks pour les besoins de la vidéo. On a ce bouton-là qui vous fait office de bascule entre la partie effet et la partie mixeur. Vous constatez qu'il y a énormément de paramètres dès que vous touchez qui s'affichent sur les différents écrans, boucles, etc. C'est très très pratique. Et en gros, il n'y a que les playlists qu'on ne voit pas sur les écrans. Bah, évidemment, ça sera c'est un petit peu petit pour tout montrer. Mais tout le reste est visible sur l'unité et ça, c'est très agréable. Je fais un petit parallèle sur les paramètres qu'on peut faire sur le X1 MK3. Donc il y a un petit menu exprès qui est dédié à lui. Donc il y a le main menu qui vous propose, alors si vous voulez que tel bouton soit plutôt en mode browse ou en mode browse favorite, etc. Beat jump, loop ou key adjust, les audio, etc. Donc ça c'est tous les paramètres que vous souhaitez d'office sur les potards. Et vous avez aussi plein de paramètres au niveau des lumières. Alors vous pouvez le remettre par défaut. Moi j'ai mis plein de trucs, rouge, lime, turquoise, etc. Enfin j'ai tout dans les tous les sens. Et vous pouvez faire en sorte que c'est on ou off. Vous voyez, active loop, sync warning et end warning. Ça c'est, vous savez, pour les clignotements que vous avez vu dans la courte vidéo que j'ai mis en insert. Donc voilà. Il y a à la fois un petit peu quand même de paramètres, mais pas trop, on ne s'y perd pas, c'est toujours pratique chez Native. Alors, après, au-delà de ces boutons-là, et je vous ai dit que vous avez pas mal d'informations sur les écrans du X1 Mark III, donc pas besoin de regarder sur l'ordinateur. Ensuite, vous avez la section effet, mais pas que, il y a aussi la partie mixeur. Donc voyons déjà pour la partie effet, avec un petit morceau. Donc vous avez les on-off, vous voyez, qui s'affichent en haut. Voilà. Donc par exemple, je vais faire on sur les deux premiers. Je vais les mettre à 0. Le dry wet à 0 et je vais l'augmenter tranquillement. Bien entendu, vous pouvez les mettre post-fader. Donc vous pouvez avoir la continuité de la reverb. Je vais faire exprès de basculer en mode mixeur pour pouvoir vous montrer ce que ça donne avec le volume. Et vous voyez, pas besoin de regarder l'écran. Vous avez tout ici. C'est vraiment terrible. Vous avez les EQ, toujours en mode mixeur. Vous avez l'après-écoute. Vous avez des mutes. Hyper pratique. Et ensuite, je vais désactiver le on des effets et remettre mon dry wet à 0. Bien évidemment, à chaque fois que vous allez basculer, ici, vous aviez le dry wet à 0, mais vous pouvez refaire les aiguilles. Il suffit d'aller sur le paramètre là où il aurait dû être si vous retombiez sur le paramètre des aiguilles en l'occurrence. Ici, vous avez la possibilité de faire du browse. Donc, comme je vous ai dit, dans les paramètres, ça peut être du browse. Je vais mettre un peu moins fort ici. Ça peut être du browse sur la partie favori ou sur la partie playlist. Moi, j'ai préféré playlist parce que Traktor, ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas utilisé et j'ai pas forcément de favori. Mais en tout cas, vous pouvez faire les playlists. Avec le bouton Shift, vous retombez dans les playlists ici et sans appuyer sur le bouton Shift, vous tombez sur les morceaux. Et dès qu'un morceau vous plaît, vous appuyez dessus et vous pouvez l'envoyer. Ici, vous avez le bouton de loop. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 1/32e, jusqu'à 32 temps. Et par exemple, 16 temps, dès que vous êtes prêt, vous appuyez dessus. La boucle peut être diminuée. La boucle peut être augmentée. Et la boucle peut être aussi, avec le bouton Shift, dirigée. Vous voyez, si je fais du move, hop, 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 hop. Ça aurait été mieux si elle était un peu plus grande, mais là, voilà. Je peux faire des jumps. Très facilement. Et pour la désactiver, comme cela. Et bien entendu, comme je vous ai dit, vous avez toujours le retour sur l'écran. Et ce qui est génial, c'est que vous avez aussi le fait que vous avez le on ici, très visible sur le côté. Le bouton Shift qui va vous servir aussi à d'autres manipulations. Ça peut être sur les on-off pour chercher les effets. Par exemple, si je suis à la section d'effets, je vais faire varier celui-là. Shift. Ou avec le bouton comme ça, poussoir, si je le souhaite. Ensuite, les OQ. Donc là, vous en avez 4. Vous pouvez basculer aussi pour avoir les 4 prochains, de 5 à 8.
pour les enregistrer, rien de plus facile, on appuie. Pour le rappeler. Pour l'effacer, bouton Shift. Ensuite ici, vous avez des jumps. Vous avez du... Pardon, pas les jumps, les... Ah, j'ai oublié de vous dire, le jump aussi peut être fait... Pardon. Quand vous n'êtes pas en boucle, si vous choisissez un temps de boucle, ça sera l'équivalent du jump sans la boucle. Vous voyez, si j'appuie sur Shift, là, je suis pas en boucle. Je peux faire mon jump de 32 temps parce que la valeur de mon boucle était à 32 temps. Je peux faire un jump de 16 temps si je le souhaite. Voilà. Il y a pas mal de sous-menus, sous-menus, etc. Mais c'est quand même assez simple une fois qu'on l'a pris en main. Donc, effacement du Hot-Q avec le bouton Shift. Donc, je vous l'ai dit 4 ou jusqu'à 8 avec la bascule. Ensuite, ici, c'est le pitch bend. Donc, ce qui vous permet, si vous n'utilisez pas le bouton sync, de caler deux morceaux. Vous l'entendez parce que j'ai pas mis le master tempo pour pouvoir caler deux morceaux ensemble, c'est-à-dire le phrasé des morceaux. Le bouton Q ici. Donc, le bouton Q, si vous le relâchez, il va s'arrêter. Hein. Donc, il faut bien faire Q et ensuite play. Ensuite, le bouton reverse. Donc, il va vous faire un reverse, mais par-dessus la musique, un peu comme un slip reverse. Si je le fais subrepticement, vous voyez, il y a le flux qui s'affiche en même temps. Etc. Évidemment, le play pause et le sync pour caler entre 2 et 4 decks. Vous pouvez choisir de faire 4 decks directement. Alors après, là avec 2 rangées ici, ça va être des multiplications c'est mieux d'avoir 2 X1 MK3 à mon avis pour contrôler 4 decks. Et voilà pour la partie de réglage. Vous voyez vraiment qu'on a beaucoup de réglages entre la partie effet et la partie mixeur. C'est très simple d'utilisation. On ne s'y perd pas. La prise en main est hyper... moi je vous dis, ça fait un petit bout de temps que Traktor, c'est pas que je l'avais abandonné, mais pas de grosse news, donc je ne voyais pas pourquoi aller forcément dessus non-stop. Et donc j'ai vraiment repris mes mains assez rapidement. Le seul petit truc quand on utilise le bouton sync, regardez sur 2 morceaux ici. Vous allez voir, alors oui, c'est parce que ma grid, elle n'est pas hyper pile-poil, et j'aurais pu regrider, mais je pense aux débutants qui n'ont pas forcément le réflexe de faire ce genre de choses. Regardez, quand je me mets sur mon morceau ici, que je me mets sur l'autre morceau, que je mets sync, ils sont censés être calés, vous voyez. Ça me va pas du tout. Moi, j'aurais plutôt aimé avoir ça. Voilà. Là pour moi, c'est calé. Enfin, plus ou moins pour la rapidité de la vidéo. Mais si j'appuie sur sync, ils sont censés être calés là. C'est la patauge totale. Donc ça, c'est un truc. Oui, on n'est pas obligé de mixer tous ces morceaux. On peut éditer la grid. Notamment, je pense que c'est cette grid là. Je sais pas comment on fait du plus ou moins ici. Voilà. C'est cette grille-là qui est peut-être pas pile poil sur les kicks, je sais pas. Enfin bon, bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Mais voilà, je mets mes 2 morceaux. Bon, je suis censé pouvoir avoir au moins 95% de mes morceaux nickel et je peux les mixer avec le sync. Pour les débutants, je parle, même s'il faut pas utiliser le sync à outrance. Mais ça aurait été sympa de... Alors là, c'est pas pile poil sur le Mac 3, c'est pas un avis sur le Mac 3, c'est plutôt un avis Traktor. Ça serait bien qu'ils améliorent ce genre de choses que je ne rencontre pas par exemple sur Serato ou Recordbox. Sur exactement les mêmes morceaux. Et donc, comme je vous disais, un autre moyen d'utiliser le Traktor, alors c'est un truc un peu détourné, hein, parce que c'est vrai que Native se force à vous dire que ça le branche sur Traktor, mais c'est aussi un outil MIDI. Donc, vous pouvez le basculer en mode MIDI et l'utiliser avec d'autres logiciels, par exemple, ici, Algorithm sur iPad. Il vous suffit juste d'avoir une carte son class compliant pour faire sortir le son. C'est le cas, par exemple, pour cette Reloop Flux. Et là, j'ai fait mes petits branchements où... lui est branché en direct dessus. La Flux, alors on peut le faire dans le sens contraire, hein, est branché sur le hub comme vous avez pu le voir dans les connexions. Donc ça c'est top. On a de l'USB partout, ça c'est génial. Et donc après j'ai plus qu'à aller dans la playlist que je souhaite, par exemple Preview, et ensuite je bascule mon X1 en mode MIDI, donc non pas en mode comme ça ordi mais en mode MIDI. Et là je peux choisir le morceau que je souhaite.
Par exemple, celui-là, hop. J'ai fait le mapping MIDI, évidemment. Et ensuite, quand je le souhaite, je peux faire mon cue. On va revenir. Je peux faire mes loops. Pardon, j'avais mis mes loops là-haut, donc la 32, 16, hop, je peux l'activer. Alors je vais me mettre en 8 ans. Allez, un peu moins. Etc. Play, pause. Je retire ma loop, reverse. Mon petit cue. Etc. etc. J'ai vraiment... Alors j'ai mis aussi la partie... où c'est qu'ils sont Neural Mix. Où je pouvais isoler avec les volumes. Sauf que mon iPad est un peu vieux, donc c'est les Neural Mix, c'est pas génial sur mon iPad. Mais en tout cas, le fonctionnement est là et ça marche super bien. Maintenant, on va passer justement sur le Monsieur Chipote. Alors, au niveau finition, alors Monsieur Chipote, il peut aussi dire des trucs positifs. Finition, j'ai trouvé que c'était vraiment top. On a le glacé qu'on retrouve chez Native assez souvent sur les produits, le glacé sur la partie écran et tout ça. Beaucoup d'informations sur les écrans, les potards qui confèrent, il y a une comment dire, il y a une super glisse, enfin, il y a une super, je sais pas comment vous dire, mais une super impression des boutons. Il y avait déjà ça sur d'autres produits, mais c'est vrai que là, quand j'ai reçu, que j'ai déballé le produit, j'ai vraiment je me suis dit, ah celui-là, faut que je le teste assez rapidement, je vais voir un peu comment il se comporte. C'est vraiment un gros bonheur de pouvoir mixer là-dessus. Alors après, on aime ou on n'aime pas le côté sapin de Noël, bon ça c'est autre chose. Moi j'ai trouvé que c'était plutôt, alors ce qu'il y a c'est que moi je mixe plutôt dans un environnement pas trop sombre, c'est plutôt éclairé, mais j'ai pas trouvé que c'était vraiment très flashy, très sapin de Noël. Donc ça peut être appréciable, surtout que dans un environnement sombre, si ça clignote pas mal à la fin des morceaux et tout, ça peut être aussi un bon guide, c'est très visuel. Et en plus on peut mettre vraiment toutes les couleurs qu'on souhaite sur chacun des boutons, partout, sur les côtés, enfin vraiment... chapeau pour avoir mis ça en place dessus, sur le X1 MK3. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions au sujet du produit, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo, dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi celle-ci, j'espère que vous avez aimé. Et je vous dis au prochain contenu. Ciao!